Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'anatomie sur le genou. Alors le genou est une articulation synoviale qui relie le tibia et le fémur. Donc l'extrémité inférieure du fémur et l'extrémité supérieure du tibia. Il est formé de trois articulations, la fémoro-patellaire, une fémoro-patellaire et deux fémoro-tibiales. Nous allons nous intéresser plus précisément à la myologie du genou, donc les muscles du genou, pour les muscles stabilisateurs et moteurs du genou. Ils se divisent en deux parties. Il y a les muscles longs au rôle moteur et stabilisateur et les muscles courts au rôle principalement stabilisateur. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux muscles longs qui ont donc un rôle stabilisateur et moteur. Nous allons commencer par la famille des quadriceps. Le quadriceps qui est formé de 4 différents muscles. Le droit fémoral, le muscle vaste médial, le vaste intermédiaire et le vaste latéral. Commençons par le droit fémoral. Le muscle droit fémoral prend son origine sur l'épine iliaque et sa terminaison est sur la patella. Son trajet est vertical. Attends. Ensuite, le muscle vaste médial. Le vaste médial prend son origine sur la ligne âpre du fémur et se termine également sur la patella. Son trajet est vertical, oblique vers le bas. Le vaste intermédiaire. Le vaste intermédiaire prend son origine sur les surfaces antérieures et latérales du fémur et il se termine sur la patella. Son trajet est oblique vers le bas, vertical. Le muscle vaste latéral. Le vaste latéral prend son origine sur le grand trochanter du fémur et sur sa ligne âpre et il se termine, comme tous les autres quadriceps, sur la patella. Son trajet est oblique vers le bas, vertical. Nous allons ensuite passer au muscle ischio-jambier. Le muscle ischio-jambier est composé de 3 différents muscles, le biceps crural ou fémoral, le demi-tendineux et le demi-membraneux, qu'on peut appeler aussi semi-tendineux ou semi-membraneux. 3. Tout d'abord, le biceps fémoral a 2 chefs, un chef long et un chef court. Le chef court prend son origine sur la lèvre latérale de la ligne âpre et se termine sur la fibula. Le chef long prend son origine sur un tendon commun avec le semi-tendineux et donc rejoint sur la tubérosité ischiatique et rejoint le chef court afin de former un biceps et de se terminer sur la fibula. Ensuite, nous avons le demi-tendineux ou semi-tendineux. Il prend son insertion sur la tubérosité ischiatique et il a un trajet vertical jusqu'à la patte doigt superficielle où il rejoint le gracile et le sartorius. Ensuite, nous avons le demi-membraneux ou semi-membraneux. Il vient prendre son insertion sur la tubérosité ischiatique et a un trajet vertical vers le bas et son tendon se divise en 3 parties. La première partie vient sur la face médiale du condyle du tibia. La deuxième partie rejoint le fascia du muscle poplité. Et la troisième partie rejoint la face postérieure de la capsule afin de faire le ligament poplité oblique. Ouah, il est tellement technique, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable. Mashallah. Ça tourne. Action! Le sartorius s'insère au niveau de l'épine iliaque antérieure et supérieure et descend obliquement dans une gaine aponevrotique pour se terminer dans les muscles de la patte doigt au niveau de la tubérosité tibiale médiale. Le gracile. Le gracile est un muscle qui prend son origine sur le rameau du pubis, donc sur l'os coxal, et qui va se terminer sur la patte d'os superficielle, en compagnie du sartorius et du semi-tendineux. Son trajet est oblique vers le bas. Nous allons voir maintenant les muscles qui ont un rôle uniquement stabilisateur. Parmi ces muscles, nous avons le faisceau court du biceps fémoral qu'on avait vu auparavant, et on a aussi le poplité. Vidéo, ça veut dire. Il faut le mettre dans la vidéo. Le poplité naît de l'épicondyle latéral du fémur. Il vient se terminer sur la face postérieure du tibia. Son trajet est oblique en avant et dehors.
Nous allons maintenant voir les différentes fonctions des muscles. Donc il y a les muscles extenseurs, donc qui sont les quadriceps, avec le vaste intermédiaire, le vaste latéral, le vaste médial, le droit fémoral. Ensuite on a les muscles fléchisseurs, qui sont le semi-membraneux, le semi-tendineux, le biceps fémoral, le gastrocnémien, le poplité, le gracile et le sartorius. Oh, dis donc, t'as le bras musclé, toi, tu pousses à la salle, non hein? Parce que... Ok. Les muscles responsables de la rotation interne du genou sont le semi-membraneux, le semi-tendineux, le gracile et le sartorius, et le poplité aussi. Et pour finir, les muscles responsables de la rotation externe du genou sont le biceps fémoral. Bon cobaye. Merci beaucoup Vous d'avoir regardé visionné cette vidéo qui sur touche le à sa genou. fin. Exactement. Maintenant, vous Et connaissez souscrivez à un le abonnement. fonctionnement musculaire du genou. C'est ça. On va mettre notre lien PayPal dans la description Voilà. pour que vous puissiez nous soutenir. Donc n'hésitez pas à souscrire à un abonnement également, à mettre un pouce bleu, à commenter. Et nous mettrons aussi notre exactement. OnlyFans. Si vous voulez prendre un petit abonnement d'un mois, il y a des petits cadeaux à l'abonnement. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.